Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français. Voici les titres de ce mardi. Samdech Mahabawar Thappadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a rencontré ce matin plus de 18 000 ouvriers et employés venus de 22 usines et entreprises des arrondissements de Dong Cao et de Mien Chày. Samdech Mahabawar Thappadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a remercié le ministère du Travail et de la formation professionnelle, les autorités locales à tous les niveaux, les propriétaires de sites et entreprises qui ont contribué et collaboré pour organiser cette rencontre. Samdech Thappadei a transmis les salutations de Samdech Akia Moha Senapati Techo Hun Sen et Samdech Kete Prit Bandit Bunrani Hun Sen à tous les ouvriers et employés et a également précisé que le gouvernement royal de la 7e législature continue de mettre en œuvre la politique de prise en charge des ouvriers et des employés. La politique du Parti du peuple cambodgien ne marche pas vers l'arrière. Elle continue et s'efforce d'être plus active et de servir les intérêts de la nation et de la patrie, a souligné le Premier ministre cambodgien. À cette occasion, Samdech Thappadei a félicité tous les ouvriers et employés qui ont bénéficié de l'augmentation du salaire minimum de 4 $, soit l'équivalent de 204 $ par mois, qui est le salaire de base qui sera mis en œuvre à partir de janvier 2024. Le Premier ministre a également félicité le ministère du Travail et de la formation professionnelle et tous les groupes de travail concernés pour leurs efforts visant à négocier et à augmenter les salaires des ouvriers et des employés. Dans ces circonstances, nous sommes tous difficiles, mais sur la base du principe partager et s'entraider à vivre, nous ne pouvons que travailler ensemble pour parvenir à la réalisation de l'augmentation de salaire de 4 $, a dit Samdech Thappadei. Il espère que les ouvriers et les employés continuent à travailler avec des salaires encore plus élevés et les usines et les entreprises peuvent continuer à fonctionner et à choisir le Cambodge comme partenaire. Le ministre de l'Information et l'ambassade des États-Unis au Royaume du Cambodge ont réaffirmé leur engagement à renforcer davantage la coopération en matière d'information au profit des peuples cambodgiens et américains. Lors d'une rencontre de travail entre son Excellence Ned Petra, ministre de l'Information, et son Excellence Patrick Murphy, ambassadeur des États-Unis au Cambodge, dans la matinée du 2 octobre 2023, le ministère de l'Information a mis l'accent sur la coopération visant à renforcer et à élargir le secteur de l'information afin de continuer à apporter de meilleurs avantages au peuple et au gouvernement des deux pays, le Cambodge et les États-Unis. À cette occasion, son Excellence Patrick Murphy, ambassadeur des États-Unis au Cambodge, a félicité son Excellence Ned Petra pour sa nomination au poste de ministre de l'Information au cours du 7e mandat du gouvernement royal du Cambodge. Son Excellence Ned Petra a remercié l'ambassadeur des États-Unis au Cambodge pour ses félicitations pour son mandat de ministre de l'Information. Le ministre a réaffirmé sa position selon laquelle la coopération dans le domaine de l'information dans le cadre du ministère de l'Information avec l'ambassade des États-Unis au Cambodge devrait être renforcée et améliorée. Son Excellence Thie Van Det, ministre des Postes et Télécommunications, a présidé la cérémonie d'inauguration du chantier de construction de routes bétonnées de 2 km situé dans le village Tropiang Trayang, commune de Chambok, district de Bati, province de Takeo. Selon le rapport, la commune de Chambok est l'une des 15 communes du district de Bati, province de Takeo. Cette commune compte 12 villages avec une population totale de 13 568 personnes, dont 7 044 femmes. La cérémonie d'inauguration du chantier de construction de 2 routes bétonnées de 2 km de long, situées dans le village de Tropiang Trayang, commune de Chambok, district de Bati, province de Takeo, est désormais un cadeau précieux pour les habitants. Son Excellence Thie Van Det, ministre des Postes et Télécommunications, a déclaré que la construction de ces 2 routes répondait aux demandes de la population dans le passé. En total, la commune de Chambok reçoit 19 km de routes bétonnées
Parmi 84 routes bétonnées, soit équivalent de 84 km, une aide de son excellence Vendette pour les habitants du district de Bati. Profitant de cette occasion, son excellence Vendette a relevé des recommandations de son Premier ministre dans l'amélioration de la qualité de l'éducation, en mettant l'accent sur le renforcement de la qualité des écoles publiques, notamment la construction de l'école primaire communautaire qui joue un rôle important dans la formation des jeunes enfants. Son Excellence le ministre a également demandé à l'équipe de construction de routes de prêter attention sur la qualité des routes afin que la population puisse utiliser à long terme. Dans la matinée du 2 octobre 2023, à l'hôtel Sofitel Phnom Penh Phuket, son Excellence Ban Trachai, ministre du Plan, et Dr Wilpak, représentant de l'UNICEF pour le Cambodge, ont présidé un atelier de haut niveau sur l'examen et l'approbation des programmes de coopération entre le gouvernement royal du Cambodge et l'UNICEF pour 2024-2028. Dans la matinée du 2 octobre 2023, à l'hôtel Sofitel Phnom Penh Phuket, son Excellence Ban Trachai, ministre du Plan, et Dr Wilpak, directeur de l'UNICEF au Cambodge, ont présidé un atelier de haut niveau sur l'examen et l'approbation des programmes de coopération entre le gouvernement royal du Cambodge et l'UNICEF pour 2024-2028, avec la participation de son Excellence Joseph Scheuer, coordinateur en chef du Bureau des Nations Unies au Cambodge. S'exprimant à l'ouverture du séminaire, le ministre du Plan a déclaré que la coopération entre le gouvernement royal du Cambodge et l'UNICEF avait débuté en 1994, au cours de laquelle le gouvernement royal du Cambodge avait autorisé le ministère du Plan à représenter le gouvernement royal du Cambodge. Le ministre a déclaré que le programme national du gouvernement royal du Cambodge coopérant avec l'UNICEF a une durée de 5 ans. Ce programme national soutiendra les plans de développement stratégique et les stratégies du gouvernement royal du Cambodge, telles que la feuille de route de l'éducation 2030, le plan stratégique de l'éducation, le plan stratégique du secteur de la santé 2023-2030 et la mise en œuvre du programme de promotion de carrière, la feuille de route du Cambodge sur le système alimentaire pour le développement durable 2030, la stratégie nationale pour la sécurité alimentaire et la nutrition 2024-2028 et la stratégie à long terme sur la neutralité carbone. Le ministre a demandé à toutes les parties prenantes de coopérer, de fournir des contributions supplémentaires et de discuter lors de cet atelier afin que ce projet du 7e programme national entre le gouvernement royal du Cambodge et l'UNICEF est complet et peut être mis en œuvre pour aider à promouvoir la société cambodgienne, en particulier la réalisation du cadre cambodgien des objectifs de développement durable 2016-2030 et de la vision cambodgienne 2050 en tant que pays développé. Le ministre a remercié l'UNICEF de continuer à diriger le programme national entre le gouvernement royal du Cambodge et l'UNICEF pour continuer à aider au développement de la société cambodgienne.លោកជំទាវ La Générale Damdarini, secrétaire d'État du ministère de la Défense nationale, a présidé une réunion pour examiner les progrès en matière de genre au 4e commandement militaire à Siem Reap. Après avoir écouté le bref rapport sur les progrès du travail en matière de genre dans toutes les unités du 4e commandement militaire, rapporté par la colonelle Dr Pitsovan, chef d'état-major adjointe du 4e commandement militaire,លោកជំទាវ La Générale Damdarini, secrétaire d'État du ministère de la Défense nationale, a félicité et hautement apprécié les dirigeants à tous les niveaux au 4e commandement militaire qui ont bien coopéré avec toutes les unités militaires professionnelles des forces armées royales cambodgiennes, en particulier avec les autorités locales à tous les niveaux pour contribuer à la construction et au développement des infrastructures pour la nation et les unités des forces armées royales cambodgiennes.លោកជំទាវ Damdarini a déclaré que le travail sur le genre, le gouvernement royal du Cambodge a considéré comme un travail prioritaire afin que les femmes soldats aient les mêmes droits que les hommes pour s'acquitter de leurs devoirs et responsabilités envers la patrie,
les peuples et la société. L'objectif d'Amdarini et ses collègues ont continué à rendre visite aux soldats malades qui étaient soignés à l'hôpital militaire du 4e commandement militaire de la province de Siem Reap. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. Bonne suite de programme CTVK. À demain.